Âgée de 82 ans, Angela Estrada souffre d'hypertension artérielle et d'asthme aigu. Elle a accueilli CGTN chez elle et m'a raconté combien il lui était difficile de se procurer ces médicaments. Depuis l'année dernière, le médicament que je prends n'est plus disponible en pharmacie. Récemment, ils m'en ont fourni une certaine quantité, mais ce n'est pas suffisant pour répondre à la demande de ceux qui ont besoin de ce médicament. Angela m'a dit que comme beaucoup d'autres personnes âgées, elle faisait d'énormes efforts pour obtenir ces médicaments. Nous, les personnes âgées, devons nous lever dès 3 ou 4 heures du matin pour faire la queue à la pharmacie en raison du manque de médicaments. Dans une déclaration à CGTN, le docteur Eduardo Martinez, président des industries pharmaceutiques cubaines BioCuba Pharma, a expliqué ce qui se cachait derrière la pénurie de médicaments. La principale cause menant à la pénurie de médicaments et affectant également le secteur biotechnologique est le blocus américain. Cuba fait face à ce blocus depuis plus de 60 ans, qui s'est renforcé et qui affecte les zones sensibles. Le docteur Martinez m'a dit que l'embargo américain sur Cuba bloquait sa société qui ne peut pas percevoir les revenus d'exportation nécessaires pour obtenir la matière première pour produire des médicaments. Le docteur Martinez a déclaré que Cuba produisait 63 de tous les médicaments contrôlés pour des conditions spécifiques, mais la disponibilité de 20 médicaments a été affectée par l'instabilité de la production. David Arjona est un autre Cubain de La Havane qui a été victime de la pénurie de médicaments sur l'île. L'accès aux médicaments est devenu difficile pour les Cubains. Je souffre de diabète et d'hypertension artérielle et depuis 3 mois, je n'ai pas pu obtenir mes médicaments. Cependant, dit le docteur Martinez, les Cubains ne restent pas bras croisés face à ce grand défi. Nous travaillons dur pour remplacer les importations de matières premières par une production locale. Nous mettons en œuvre des stratégies financières et recherchons de nouveaux fournisseurs de matières premières pour notre industrie. L'embargo commercial américain a été condamné par le gouvernement cubain et par la communauté internationale pour son impact négatif sur l'économie, notamment sur le secteur de la santé.